Question à réponse précise. Partie 1. A. Définir à l'aide d'une valeur absolue les encadrements suivants. X appartenant à moins 3, 5. X appartenant à 2, 7. Donc, on a X appartenant à moins 3, 5, équivaut à X appartenant à 1 moins 4 et 1 plus 4. C'est-à-dire que la valeur absolue de X moins 1 est inférieure ou égale à 4. On a X appartenant à l'intervalle de 7. Ceci équivalent à X appartenant à 4,5 moins 2,5 et 4,5 plus 2,5. C'est-à-dire que la valeur absolue de X moins 4,5 est inférieure ou égale à 2,5. B, on considère la fonction f de x est égale min de x carré et 3, donnée f de r, f de l'intervalle moins 1, 1, et f moins 1 de l'intervalle moins 1, 4. Donc, on a la courbe f de x carré, donc la courbe x carré, c'est la parabole qui tourne sa concavité vers les y positifs. Et on a la droite y est égale à 3. Donc ça, il coupe la courbe en 2 points, qui sont moins racine de 3 et racine de 3. Car x carré est égal à 3, on prenne x est égal à plus ou moins racine de 3. Donc, si x appartient à moins l'infini jusqu'au moins racine de 3, union racine de 3 jusqu'au plus infini. Donc le minimum, c'est 3.
Et si x appartient à moins racine de 3, racine de 3, alors f de x, le minimum c'est x au carré. Entre les bornes, moins racine de 3 et racine de 3. D'où f de r, c'est f de moins l'infini plus l'infini, car r c'est moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire c'est f de moins l'infini moins racine de 3, union moins racine de 3, racine de 3, union 3 plus l'infini. C'est-à-dire c'est f de moins l'infini moins racine de 3, union f de moins racine de 3, racine de 3, union f de racine de 3 plus l'infini, c'est-à-dire égal à l'intervalle 0 et 3. Donc, f de r, c'est l'intervalle 0, 3. F de l'intervalle moins 1, 1. Elle est égale à le singleton 0, car moins 1, 1, il est inclus dans moins racine de 3, racine de 3. Et dans cet intervalle, on a le minimum, c'est f de x est égal à x carré. Donc f' de x est égal à 2x, qui est négatif si x est inférieur ou égal à 0, et positif si x est supérieur ou égal à 0. Et 0, donc, c'est le minimum de f sur l'intervalle moins 1 et 1. D'où f de 0 est égal à 0. On a pour x appartenant à moins racine de 3, racine de 3. F de x est égal à x carré. Et x appartenant à 0, 3. C'est-à-dire que f moins 1 de x est égal à plus ou moins racine de 3. Donc f moins 1 de moins 1 égale à 0.
et f moins 1 de 4 est égal à 2. Et par suite, f moins 1, 2, moins 1 et 4, ce n'est rien d'autre que l'intervalle 0, 2. C, soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 1, y appartenant à l'intervalle 2, 3. Donner des encadrements des quantités suivantes. X moins y moins 2x plus y et le produit xy. Donc on a x compris entre moins 2 et 1. Et on a y compris entre 2 et 3. C'est-à-dire que moins y, il est compris entre moins 3 et moins 2. Donc, x plus moins y est compris entre moins 5 et moins 1. C'est-à-dire x moins y est compris entre moins 5 et moins 1. On a x est compris entre moins 2 et 1. Et y est compris entre 2 et 3. C'est-à-dire que 2x, il est compris entre moins 4 et 2. Donc, moins 2x, il est compris entre moins 2 et 4. C'est-à-dire que moins 2x plus y est compris entre 0 et 7. On a x compris entre moins 2 et 1. Et on a y compris entre 2 et 3. C'est-à-dire que x est compris entre moins 2 et 0 et x est compris entre 0 et 1. Car entre moins 2 et 1, on ne sait pas est-ce que x est positif ou bien il est négatif. Donc, on a deux intervalles. On a l'intervalle moins 2, 0 et on a l'intervalle 0, 1. Donc, sur l'intervalle 0, 1, il est positif. Et sur l'intervalle
moins 2 et 0, on va multiplier par moins x, on aura donc moins x compris entre 0 et 2. D'où on aura donc moins x compris entre 0 et 2, et x compris entre 0 et 1, et y compris entre 2 et 3. Et par suite, moins xy compris entre 0 et 6, et xy est compris entre 0 et 3. D'où xy est compris entre moins 6 et 0, et xy compris entre 0 et 3. Donc on va combiner les deux inégalités, on aura donc xy, il est compris entre moins 6 et 3. D déterminer la valeur de A qui est égale à la partie entière de x plus la partie entière de moins x. On a quel que soit x appartenant à R, donc x il est compris entre la partie entière de EX et la partie entière de EX plus 1. Donc, comme par exemple la partie entière de 3,5, il est compris entre 3 et 4,5. Donc la partie entière de 3,5, c'est 3. Et donc on va multiplier par moins x, on aura donc moins x, et les compris entre moins la partie entière de x moins 1 et moins la partie entière de x, c'est-à-dire que la partie entière de moins 3,5 moins 1 est inférieur ou égal à moins 3,5 est inférieur strictement à moins la partie entière de 3,5. C'est-à-dire que la partie entière de moins 3,5 c'est moins 4. Ainsi, donc la partie entière de x plus la partie entière de moins x, elle est égale à la partie entière de x plus moins la partie entière de x moins 1, c'est-à-dire est égale à moins 1. D'où quel que soit x appartenant à R, alors A est égal à moins 1.
Le E, à l'aide des quantificateurs, écrire les propositions suivantes et préciser celles qui sont vraies. Aucun entier n'est supérieur à tous les autres. B, il existe un entier multiple de tous les autres. C, certains réels sont supérieurs à leur carré. Donc, la proposition A, quel que soit x appartenant à n, il existe un y appartenant à n tel que x est inférieur strictement à y. Donc, ça, c'est vrai. B, il existe un n appartenant à n, et quel que soit m appartenant à n, il existe un q appartenant à n, tel que m est égal à q fois n. Donc, c'est vrai. Et C, il existe un x appartenant à R tel que x est supérieur strictement à x au carré. Donc ça c'est faux, car x carré est toujours supérieur à x. Le F, les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? A, pour tout x appartenant à R, si x est négatif, alors racine de x au carré est égal à moins x. B, il existe un x appartenant à R étoile, et quel que soit y appartenant à R étoile, et quel que soit z appartenant à R étoile, alors z est égal à x qui multiplie y. Et C, quel que soit x strictement positif, et quel que soit n appartenant à n étoile, alors 1 plus nx sur ln de nx, il appartient à R. Donc, pour le A, on a quel que soit x appartenant à R et x il est négatif. Donc, c'est-à-dire que x appartient à R étoile moins. Cela implique que racine de x carré qui est égal à la valeur absolue de x. Et puisque x appartient à R étoile moins, donc la valeur absolue de x est égale à moins x. D'où, quel que soit x appartenant à R étoile moins, alors racine de x carré est égale à moins x. Donc ça, c'est vrai. B, il existe un x appartenant à R étoile, et quel que soit y appartenant à R étoile, et quel que soit z appartenant à R étoile, alors z est égal à x, y. Et puisque x, y appartenant à R étoile, donc le produit x, y appartenant à R étoile, quel que soit y appartenant à R étoile.
Donc, quel que soit z appartenant à R étoile, alors z est égal à x qui multiplie y. Et par suite, il existe un x appartenant à R étoile, et quel que soit y appartenant à R étoile, et quel que soit z appartenant à R étoile, alors x, y est égal à z. Donc ça, c'est une proposition qui est vraie. C, on a quel que soit x strictement positif, et quel que soit n appartenant à n étoile, alors on a 1 plus nx sur ln de nx. Il est défini si seulement si le produit nx doit être supérieur strictement à 0, car c'est ln, puis le ln qui se trouve au dénominateur doit être différent de 0. Et 0, c'est ln de 1. Donc, soit nx supérieur strictement à 0 et nx est différent de 1. Donc, dans la définition, c'est l'intervalle ouvert de 0 à 1, ouvert union 1 à plus infini. Donc, 1 plus nx sur ln de nx n'appartient pas à R tout entière. Donc, il appartient tout simplement à l'intervalle 0, 1, union 1 plus infini. Donc, cette proposition, elle est fausse. G, on a f de x est égal à x sur 1 plus la valeur absolue de x.
avec x appartient à R. La fonction f est-il bijective sur l'intervalle ouvert moins 1, 1? Déterminez alors f moins 1. Donc on a f, c'est la fonction allant de R vers R définie par f de x est égal à x sur 1 plus la valeur absolue de x. Et les bijectifs de i qui est égal à R vers l'intervalle moins 1, 1. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie comme suit. Donc f moins 1 de x est égal à y avec x appartenant à j implique x est égal à f de y qui est égal à y sur 1 plus la valeur absolue de y appartenant à i. Or, on a x est égal à y sur 1 plus y. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On aura donc 1 plus la valeur absolue de y qui multiplie x est égal à y. Or, y appartenant à i qui est égal à r. Donc on a deux intervalles. On a l'intervalle moins l'infini 0 et on a l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini, 0, on a la valeur absolue de y est égale à moins y. Et par suite, on aura donc 1 moins y facteur de x est égal à y. C'est-à-dire que y est égal à x sur 1 plus x. Sur l'intervalle 0 plus infini, on a la valeur absolue de y est égale à y. Donc cela se traduit par x moins xy est égal à y. C'est-à-dire que y est égal à x sur 1 moins x. D'où la fonction f moins 1 de x
elle est égale à x sur 1 plus x, si x appartenant à moins 1, 0 ou 20, et elle est égale à x sur 1 moins x, si x appartenant à 0, 1 ou 20. Merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.